Bonjour à tous, aujourd'hui l'invité politique c'est Ahmed Fof, militant, sympathisant du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le RDR. Et donc nous le recevons aujourd'hui pour débattre du thème de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 remportée il y a quelques temps de cela en Guinée équatoriale. Et donc la question que nous nous posons c'est est-ce que cette victoire, ce sacre continental des éléphants de Côte d'Ivoire emmené par un Yaya Touré et un Kopa Barry en finale va être nécessaire et suffisante pour réconcilier les Ivoiriens. Et donc nous allons écouter Ahmed Fof qui va nous en parler. Bonjour Ahmed Fof. Bonjour. Avant de commencer, on va jouer un peu de musique pour les éléphants, pour rendre hommage aux éléphants qui ont rapporté pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Guinée équatoriale. Donc félicitations aux éléphants et nous allons écouter pendant 30 secondes un peu de musique pour rendre gloire à ces éléphants. Ils vont pas gagner en ces blocs, ils vont gagner, quand il va gagner, ils vont pas gagner, quand il va gagner, quand il va gagner, ils vont pas gagner. C'est ça qui est quoi? Sur tous les terrains du monde entier, c'est vous qu'on regarde. Il paraît que vous êtes... Bonjour Ahmed Fof. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour cette belle victoire à la CAN, la deuxième après celle de 1992 avec Alain Guamelé. Aujourd'hui, c'est Kopa Barry qui prend son courage en deux mains pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être sacrée championne d'Afrique. Alors la question que l'on est amené à se poser, sachant ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire, est-ce que cette victoire appartient à tous les Ivoiriens? Est-ce que tous les Ivoiriens se reconnaissent dans cette victoire? Et d'abord, merci pour l'invitation. Et tout d'abord, comme vous, j'aimerais féliciter. Les félicitations d'abord reviennent aux joueurs qui se sont battus comme une seule personne sur le terrain. Et à la suite de cette bataille, après 23 ans de disette, la Côte d'Ivoire enfin sa deuxième CAN. Donc d'abord, les félicitations reviennent aux joueurs qui se sont battus. Alors, et concernant la réconciliation à travers cette CAN, je dirais que quand les éléphants ont remporté la CAN, il y avait des milliers et des milliers de personnes dans la rue. Partout en Côte d'Ivoire, en France, et dans toutes les rues, à Nyakotoka, à Mama, dans le village de Babou, partout, les Ivoiriens ont célébré la victoire. Donc ce n'est pas une victoire d'un clan contre un clan. C'est la victoire de toute une équipe. Dans l'équipe d'ailleurs, l'équipe déjà symbolise même cette unité-là. Et dans l'équipe, vous allez trouver des doulas, des pétés, des baoulés, tout le monde. Donc les joueurs, moi je pense que les joueurs déjà ont montré la voie de cette unité. Ils se sont battus corps et âme, ils ont rapporté et ramené ce trophée en Côte d'Ivoire. Et donc, les joueurs sont à féliciter pour ce acte de bravoure. Et aussi, il faut se féliciter aussi, avant de commencer aussi, le gouvernement ivoirien, notamment le chef de l'État. C'est vrai, ce n'est pas de la récupération, parce que le gouvernement, notamment le président Ouattara, a tout mis en œuvre. Que ce soit au propre comme au figuré, il a mis les moyens à la disposition de l'équipe. Souvenez-vous qu'avant la préparation de la CAN, il y avait eu un bras de fer entre le ministère et le président de la FIF, la Fédération ivoirienne. Et le montant que la fédération demandait pour la préparation des éléphants, le ministère avait refusé. Il trouvait la somme trop faramineux. Et ça tournait autour de 3 milliards et quelques. Et donc, Ouattara a mis fin au débat. Ouattara a débloqué les 3 milliards pour la préparation des éléphants. Donc, il a fait confiance dès le début. Personne ne faisait confiance à cette équipe. Personne. Et donc, Ouattara, qui est le premier supporter des éléphants, le premier capitaine, a mis les moyens déjà. Donc, s'il y a une victoire, déjà la victoire revient aux joueurs et aussi au chef de l'État. Donc, il faut les féliciter pour cela. Est-ce que cette victoire-là aujourd'hui, comme vous la présentez, est-ce que cette victoire-là est possédée par tout le monde? Est-ce que tout le monde se reconnaît? C'est ça un peu la question, parce qu'on est dans un processus de réconciliation, comme vous le savez. Est-ce que cette victoire-là aujourd'hui, c'est un pas en avant vers cette réconciliation des Ivoiriens? Ouais, moi je pense que oui, parce que quand vous regardez le stade, il y avait des milliers et des milliers de personnes. Croyez-vous que toutes ces personnes sont d'un seul parti politique? Je ne crois pas. Là, pour illustrer mes propos, tout dernièrement, le parti de Ouattara, le RDR, a fêté ses 20 ans à Boaké. Mais le stade était à moitié vide. Mais quand les éléphants ont remporté le trophée, le stade était plein, au doigt, il n'y avait même plus de place. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le public d'un seul parti ou d'un seul clan. C'était des Ivoiriens. Que ce soit du sud,
de l'Est, de l'Ouest ou du Centre, c'était des Ivoiriens qui étaient unis pour célébrer cette victoire. Il n'y a pas dans l'équipe, il y avait des BT, comme je l'ai dit, il y avait des BT, des Djoula, des Aïni et autres, mais ils se sont battus. Maintenant, le problème de la réconciliation maintenant revient à tout un chacun de s'approprier de ce trophée. Comme l'a si bien le chef de l'État, quand il a tenu son discours, notamment il a invité le FPI, il a invité tous les partis politiques au palais présidentiel pour découvrir les Ivoiriens. Et Ouattara, il a fait un discours propre qui a été salué même par l'opposition. Il a fait un discours de rassemblement, il a dit le trophée appartient à tout le monde. Il a commencé à féliciter les éléphants à partir de 92. Et il a félicité aussi tous ceux qui ont contribué à cette victoire, notamment Laurent Gbagbo, puisque Laurent Gbagbo aussi, à un certain moment, il a contribué aussi à vraiment apporter cette coupe en 2006, notamment en 2006 et en 2008. Donc, moi je pense que c'est une victoire collective, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, Ouattara a la chance, ça tombe à un moment où c'est lui qui est au pouvoir. Bon, peut-être on peut dire aussi à 92 c'était lui, puisque c'est lui qui était le premier ministre. S'il porte la chance, bah, tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Belle victoire pour la Côte d'Ivoire. Et est-ce qu'on peut aller dans le même sens quand on voit le comportement de certains artistes ivoiriens, notamment Didier Arafat et je crois un certain de Bordeaux? Non mais moi pour répondre à ça, tout dernièrement, il y a un journaliste qui me demandait qu'est-ce que tu en penses par rapport aux propos de Didier Arafat et notamment l'autre de Bordeaux, je ne sais pas c'est qui a tenu aussi des propos, il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui sont en manque de publicité. Et quand ils sont en manque de publicité, souvent, ils créent des belles, ils font des vidéos, ils racontent leur vie. Moi, je ne commande pas ces faits, en fait, notamment de Arafat et de Bordeaux, je ne commande pas ces faits. Quand de Bordeaux dit, par exemple, Didier Drogba et les vieux équipes, moi je condamne ses propos. Drogba, à un moment donné, a porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et même pendant cette CAN, il n'a pas pu se déplacer pour suivre la CAN, puisque Kessie avait un match, mais il a envoyé un message d'encouragement qui a été lu dans les vestiaires. Et après, Yaya Touré, étant le capitaine de l'équipe nationale, a répondu à ce message et il a rendu hommage à Didier Drogba. Donc il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est entre militants, entre personnes interposées, les gens peuvent dire oui, moi je suis Drogba, je suis Yaya. Ça c'est normal. C'est à la guerre comme à la guerre. Justement, ces deux artistes ivoiriens aujourd'hui sont les plus suivis sur les réseaux sociaux. Vous savez que il y a une grande partie de la population ivoirienne qui est jeune et une grande partie de cette jeunesse qui est sur les réseaux sociaux. Et il se trouve que des Bordeaux et Didier Arafat, au-delà de la Côte d'Ivoire, sont des artistes qui sont très suivis. Et donc, quand ils tiennent ce genre de propos, est-ce que ça n'aura pas une incidence sur l'unité qu'on a envie de construire autour de cette belle Coupe d'Afrique des Nations? Non, il n'y a pas d'incidence. Quand vous voyez la vidéo, notamment celle d'Arafat, regardez dans les commentaires. Dans les commentaires, vous allez voir qu'il y a 90% de ces femmes qui commentent cette vidéo-là l'attaquent. Et de ce fait même, il a refait une autre vidéo après la finale où il a présenté ses excuses à Yaya et au peuple ivoirien. Voilà, il a compris que les propos qu'il avait tenus, ce n'était pas des propos vraiment d'un leader, puisque c'est un leader, parce qu'aujourd'hui sa chanson porte, il a écouté, il a suivi. Et donc, moi je pense qu'il a reconnu que lui-même il a tenu des propos qui n'étaient pas, qui ne partaient pas dans le sens de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde parle de réconciliation. C'est vrai que cette coupe-là ne va pas ramener tout de suite la réconciliation. Moi, j'ai dit toujours, notamment aux gars du FPI, malheureusement qui ne sont pas présents ici, qu'on ne fera pas la réconciliation avec un coup de bâton magique. Tout le monde, à son niveau, Fauboyant disait qu'il avait un adage qui disait à chaque fois, il disait quoi? Il dit, qu'est-ce que je fais? Bien faire pour mon pays, c'est que je dois. Chacun doit se demander qu'est-ce que je fais pour que la réconciliation vienne en Côte d'Ivoire. Ouattara va passer. Il passera. Tous les hommes politiques passeront dans la Côte d'Ivoire qui meurent. Donc, normalement, aujourd'hui, l'héritage commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, si la Côte d'Ivoire gagne avec Ouattara, ben, c'est de bonne guerre que les partisans de Ouattara se glorifient. Justement, pour revenir à votre parti, hein, le RDR, on sait que bientôt ça va être les élections présidentielles. Il va falloir renouveler le président. Il y a de fortes chances qu'Alassane Ouattara se succède à lui-même. J'ai envie de demander, est-ce que cette belle victoire à la CAN rentre dans le processus d'émergence cher au président Alassane Ouattara? Alors, le premier slogan de l'émergence, quand vous prenez le PND, le Programme National de Développement, c'est-à-dire qui trace même le seuil de l'émergence, le premier slogan c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est à tous les niveaux. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est les éléphants, mais aujourd'hui, l'État a mis les moyens au niveau du sport. Aujourd'hui, la CAN des moins de 17 a été remportée par la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, les moins de 20 ans, on est qualifié. Et au niveau de l'athlétisme, Mira Ayoubé fait les fiertés aujourd'hui de l'Afrique. Elle remporte des médailles. Au niveau du judo. Hier encore, elle a terminé première de sa série. Voilà. C'est pas seulement en salle. Voilà, Ouattara est cohérent. C'est-à-dire que dans le programme national, c'est un programme qui est cohérent. Au niveau du sport, de la politique. Mais les gens voient seulement que le volet politique. Non, c'est un programme qui est fait sur tous les volets. C'est-à-dire qu'il y a le volet sport, notamment les éléphants. Les éléphants, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un bras de fer entre le ministère et le président de la FIFA. Parce qu'il demandait 3 milliards et quelques pour la préparation. C'était les préparations qui ont coûté le plus cher en Afrique. Les préparations des éléphants. Ouattara a appelé le ministre, il a appelé le président de la FIFA, il a dit moi je mets les moyens à la disposition de ces joueurs-là, puisque je crois. Et tout le monde l'a insulté, même les journées de l'opposition ont insulté Ouattara, ils ont dit Ouattara est devenu fou. Comment il peut donner 3 milliards à une équipe qui sera éliminée au premier tour? Même les parents du foot, il y a une émission sportive sur RP Média, les parents du foot, ils ont critiqué. Voilà, tout le monde a critiqué. Il était le seul qui croyait à cette équipe. Bon, aujourd'hui, ici, il y a une victoire. Mais c'est vrai qu'on dit que la défaite est orpheline, la victoire a beaucoup de peine. Mais aujourd'hui, s'il y a une victoire, la première personne à être heureux, c'est lui. Et on a vu même dans ses dires, dans ses paroles, il était tout heureux. Vous savez qu'on va surfer en Côte d'Ivoire sur cette victoire-là pendant un court temps, parce que bientôt il va y avoir d'autres éliminatoires pour la prochaine. On va savourer pendant 2 ans. Non mais 2 ans, on va pas savourer pendant 2 ans, parce que la réalité va reprendre, il va y avoir les tactiques politiques, et ensuite, est-ce que vous pensez que tous les Ivoiriens, une fois que l'euphorie de cette finale-là va tomber, de cette victoire finale-là va tomber, est-ce que les gens se retrouvent dans la gestion qui est celle du RDR au niveau national aujourd'hui? Parce qu'on en parle souvent. Vous êtes sympathisant du parti, donc vous trouvez que la plupart des choses vont bien. Par contre, il y a le reste des Ivoiriens, notamment ceux de l'opposition ou ceux qui ne font pas de politique. Est-ce qu'ils se reconnaissent aujourd'hui dans ce qu'Alassane Ouattara leur propose? Non, nous, comme je l'ai dit la dernière fois, nous, c'est vrai qu'on est proche du parti au pouvoir, mais nous, on n'accepte pas tout comme ça de façon passionnée. Les choses, moi, ceux qui me suivent notamment sur mon blog, sur ma page Facebook et autres, dans les interviews que je tiens dans les journaux, il y a des choses qui ne vont pas au niveau du pouvoir, nous on critique. On a fait des marches ici, on a monté même des associations contre des choses qui étaient faites par le pouvoir en place. Voilà, parce qu'il faut avoir une nouvelle, comment on appelle, une nouvelle classe politique en Côte d'Ivoire. Et donc, notamment, si Ouattara a fait des choses qui ne sont pas bien, on le dit, mais il faut le dire de façon courtoise. Il y a notamment Djinou Kobina, qui est le fondateur du RDR, disait une chose. Il disait que la politique, il disait que la politique est faite pour se salir et salir son adversaire, mais tout en respectant les règles du jeu. Mais les autres en face, le FPI n'ont pas compris. Ils salissent les autres et ils tuent. On aurait bien aimé avoir dans les FPI là pour contredire ce qu'on est en train de dire. Mais quand on n'est pas là, les gens parlent à votre place. C'est vrai, c'est ça le souci. Nous disons quoi? Quand Ouattara est arrivé au pouvoir, les gens oublient que quand Ouattara est arrivé au pouvoir, le pays était dans un coma profond. Il a fallu un docteur comme Ouattara, au sens comme au figuré, puisqu'il est docteur, pour relever ce pays aujourd'hui. Aujourd'hui, même François Hollande l'a reconnu quand il est parti en Côte d'Ivoire. Bon, après, François Hollande, c'est pas le meilleur baromètre. C'est pas... Oui, on sait, mais c'est pas le meilleur baromètre, mais c'est le pays colonisateur de la Côte d'Ivoire. Donc, le premier exemple qu'on prend, c'est sur la France. Justement, nous cherchons à sortir de cette phase de colonisation qui n'a que trop duré. Non, c'est des exemples. Aujourd'hui, on ne parle plus de colonisation. C'est vrai que l'histoire retiendra ce qui s'est passé, Mais aujourd'hui, je ne vous parle d'aujourd'hui. Ce qui est fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand tu n'aimes pas, comment on appelle, le lièvre, il faut reconnaître. Voilà. Je ne traduirai pas en français. Aujourd'hui, même le FPI reconnaît que Ouattara aujourd'hui fait un travail formidable. C'est vrai, tout n'est pas rose. Parce que Ouattara en pouvoir, ça fait 3 ans. Les gens oublient. Ça fait 3 ans que Ouattara en pouvoir, après une guerre. Il n'y a personne, de toute façon, il n'y a personne là pour vous contredire. On va conclure l'émission à Medfort. Un petit mot à l'endroit de ceux qui ont cru aux éléphants de Côte d'Ivoire jusqu'à cette victoire finale, là, parce qu'on est là justement pour parler de victoire et de réconciliation nationale. Donc un petit mot et on va conclure cette émission. Moi, pour terminer, je vais féliciter d'abord les joueurs qui se sont battus et au sein de cette équipe-là pour nous ramener enfin cette coupe. Depuis 2006,
les Ivoiriens ont trop souffert. De telle sorte qu'on s'est nous-mêmes supporters Mazo, parce qu'on ne croyait plus. Mais comme c'est notre équipe, quand ils partaient jouer les supporters. Et aujourd'hui, après 23 ans de disette, et Yaya Touré et ses amis ont permis de péter, de parler, de jouer au sein de cette équipe-là, ont montré la voie aux politiques. C'est cette union-là, cette cohésion aujourd'hui qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir ce trophée enfin. Et bon, voilà, moi, la victoire les revient et les félicitations aussi les reviennent. Donc, j'invite tout le monde aujourd'hui à célébrer cette victoire-là avec l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais donnez l'adresse, profitez-en, donnez l'adresse. Je n'ai pas trop l'adresse en tête, je sais que c'est sur la ligne 5. Voilà, c'est sur la ligne 5, métro quai de la Rapide, je crois. Très bien, donc merci à Ahmed Fof. Avant de terminer, j'aimerais aussi ajouter mon petit grain de sel au peuple de Côte d'Ivoire qui m'est très cher. Je suis né quand même dans ce pays-là, les éléphants, quelque part, ce sont mes éléphants. Donc j'ai été aussi très ému et très honoré de participer à cette victoire finale. C'est vrai que quand vous prenez la composition de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les fameux éléphants, vous avez Yaya Touré qui fait la passe à Serge Dié, donc un Doula qui fait la passe à... En fait, la Côte d'Ivoire devrait se retrouver autour de cette équipe-là et sonner la fin de cette division, de cette guerre. Même si la politique elle doit continuer, les politiques ne sont pas là pour se faire des cadeaux, pour se faire des caresses. Ils sont là pour se taper. Il ne faudrait pas que le peuple reste en otage pendant... Il y a déjà une décennie d'otages. Il ne faudrait pas en rajouter une autre décennie, sinon ça ferait une génération entière de condamnés. Sur ce, félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Que la paix puisse revenir dans toute la Côte d'Ivoire et à dimanche prochain. Les mamans là-bas, ils ont comme ça. Ils disent que vous n'allez jamais.